pour la parole, monsieur le porte-parole du gouvernement congolais. J'ai deux questions pour le coordinateur national du programme PDRCS. Je me situe à l'Ituri, dans le coin de l'Ituri. L'actuel coordinateur provincial éprouve d'énormes contraintes pour faire fonctionner l'antenne. Bien avant sa nomination, celui qui précédait a été accusé de détournement et de gestion. Alors, depuis lors, le PDRCS à l'Ituri est aperçu par la population locale comme une lettre morte. Il se pose alors un problème de bonne gouvernance de la gestion des fonds. Les agents accusent même plusieurs mois d'arriérés des salaires. Comment comptez-vous recréer la confiance entre les animateurs, c'est-à-dire l'antenne provinciale, et la population cible? Deuxième question, cette situation de gestion crée la problématique de la prise en charge des ex-rebelles et des rendus. Alors, créer un retard de l'opération de désarmement et un refus de la part des groupes armés de respecter les actes d'engagement récemment signés, le cas par exemple de FRPI. Quelle est votre réaction? Est-ce qu'on répond directement? Allez-y, s'il vous plaît. Voilà. C'est une question très particulière, celle qui s'est passée en Ituri. C'était une question d'ailleurs interne, je crois. Elle était interne d'abord à la gestion de l'ancienne équipe que nous avons remplacée. Un problème de discipline entre le coordonnateur provincial et un des membres de la coordination nationale. Et ce problème avait donc été devenu difficile à gérer. Nous sommes en train aujourd'hui d'essayer de mettre un terme justement à cette absence, parce qu'on avait arrêté, je crois, l'ancien coordinateur. La question que vous posez aujourd'hui, c'est celle justement de savoir comment nous allons résoudre la question de la gestion du personnel que nous avons apporté. C'est ça peut-être la question. Parce que tous ceux-là qui ont été peut-être engagés, tous ceux qui ont été... on ne pouvait pas, ils n'étaient pas inscrits dans un organigramme qui était bien précis. Et donc il y a eu des gens qui étaient engagés et qui n'ont pas, alors que le budget n'était pas encore fait. Et donc ces questions-là, nous sommes en train de les résoudre aujourd'hui. Nous avons fait une mission d'état des lieux, nous avons pu faire le constat de ce qui a été fait, et ce problème aujourd'hui est en voie de résolution. Voilà, c'est la deuxième question. La problématique de la prise en charge. La problématique de la prise en charge est aussi une question qui semble difficile à gérer pour le moment. Difficile à gérer pourquoi? Parce que au début, qu'est-ce qui s'était passé? On mettait des gens dans des camps de regroupement et on les nourrissait là-bas. C'est ce que nous sommes en train de changer aujourd'hui dans le programme. On mettait des gens dans des camps de regroupement et on les faisait durer là-bas. Le programme ne prévoit pas de laisser les gens plus de 45 jours dans un camp, n'est-ce pas? Et ils doivent, après 3 mois, passer à l'étape du relèvement communautaire, c'est-à-dire de la réinsertion économique, dans leur réintégration dans leur communauté, pour qu'ils puissent participer au développement dans un projet relevant dans leur communauté. Et là, c'était peut-être cela qui a manqué, c'est qu'on a gardé des gens là-bas, on a commencé à les nourrir sans avoir les moyens de le faire. Il faut avoir beaucoup de moyens pour le faire, et peut-être c'est cela que nous sommes en train de vouloir résoudre. Maintenant, le problème n'existe plus, il n'y a plus de problème de prise en charge là-bas, parce que nous avons pu trouver des solutions. Et pour le moment, le camp, par exemple, de Django, ce n'est pas le camp de Django que nous allons commencer vraiment le travail de réinsertion et de relèvement communautaire. Nous allons commencer par là. Bientôt, d'ailleurs, nous allons... Le camp de Django, c'est où? C'est à Ituri. Il parlait de Ituri, n'est-ce pas? Voilà. On va prendre la question de M. Oscar Mar.